voyez seulement le succès. Vous savez ce que c'est que former une chirurgienne qui est une jeune femme intègre qu'un jeune avocat va choisir alors qu'il a mis sous surveillance par un de ses petits cousins qui était dans la même ville. Regarde la fille là, si elle se comporte bien. D'accord? Il regarde tous les jours, voit si elle change les hommes, si elle fait n'importe quoi, d'accord? Et il finit par venir lui dire que, ben écoutez, moi je vais te demander en mariage avant qu'il ne soit trop tard. Alors, le professeur Baébé, que doit faire un Camerounais, si on va parler des astuces aujourd'hui, quand il perçoit son salaire à la fin du mois? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et quelle est la première idée, justement, qui doit atterrir dans sa tête? La première idée qui doit atterrir dans sa tête, c'est de faire repartir son salaire comme vous avez dit. 20% pour l'épargne, c'est ressorti ici. Oui. Que 50% pour les fonctionnements de la maison, les charges incompressibles, et il y a 30% des choses que l'on va faire pour agrémenter la vie. Ça, c'est 30%. Mais on peut se passer d'elle. Les 50%, c'est le logement, c'est la nourriture, et peut-être les choses comme le transport ou la réserve pour la santé. Mais il y a 30 000 qui flottent là. 30% qui flottent. Alors, la règle, c'est que les 20% d'épargne, quand on touche son salaire, il faut même faire à ce que le salaire soit dans une banque. Et que la même banque, vous faites comme m'avait conseillé, m'avait à la limite exigé ma gestionnaire, Madame Bessumba. C'est un cadre de la piscine, elle me dit, professeur, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'épargne. Vous allez épargner. Vous allez fixer ici combien, quand votre salaire arrive, et je n'ai pas un petit salaire pour le Camerounais moyen, moi j'ai un salaire qui est entre 450 000 et 500 000. Même prière. Donc, une partie, on va virer dans votre compte. Et l'autre, moi, je vais l'avoir parce que je vais virer de l'argent dans les comptes d'épargne de mes enfants. Je dis, mais ça fait partie du reste. Le reste va prendre ça. Mais épargnez déjà. Parce que vous devez avoir quelque chose pour les coups durs. Comprenez? Tous les banquiers doivent apprendre ça au Cameroun. Il faut d'abord épargner et dépenser ensuite, en sachant que les 30% qui sont là, c'est là que vous allez serrer. Les 30%, par exemple, c'est pour le transport de luxe, c'est-à-dire que pour un homme comme moi, tous mes égaux ou mes équivalents roulent dans une grosse 4x4. Je ne suis même pas dans une petite berline, je suis à pied. Donc c'est un sacrifice énorme. D'accord, il y a quelqu'un qui m'a rappelé hier. Quand vous le dites à mon Dieu Vision comme ça, il y en a qui sont étonnés. Mais attendez, mais ça, là, mais je leur réponds, mes équivalents là, c'est ceux qui sont professeurs, comme moi, de médecine. Mais leur 4K, c'est l'argent volé dans le parti État néocolonial, pillé dans les caisses publiques. Malheureusement. C'est ça leur argent. Malheureusement. D'accord. Bon, maintenant, je ne dis pas que si j'avais ça, je ne ferais pas comme eux. Je dis seulement que je ne peux pas avoir ça à cause de ma bouche et de mes choix politiques. D'accord? Alors, à cause de mes choix politiques, je ne peux pas avoir ça. Et je dois assumer mes choix politiques. D'accord? Et l'une des conséquences de mes choix politiques que j'assume bien, c'est d'être effectivement à pied pendant un temps. Parce que même comme ça, je pourrais quand même... Non, ce n'est pas comme s'il n'a pas souvent eu de véhicule, hein. C'est pas ce qu'il faut entendre. Non. J'en ai un, mais ça, je le donne à ma femme. Mais comme je ne peux pas, à l'état actuel, avoir deux gros cylindrés, ma femme roule avec une Mercedes, grosse Mercedes. Alors, je ne peux pas avoir deux grosses Mercedes, deux chauffeurs de Mercedes, deux c'est beaucoup. Mais je peux pas assumer une Mercedes et un chauffeur. Je choisis de donner ça à ma femme. Professeur, et dans moi, tout ce que vous avez dit, là, il n'y a même pas 2% pour l'Andjomba. Non, l'Andjomba, c'est exclu le puits. Je vous ai dit que c'est supprimé. C'est supprimé depuis. C'est supprimé depuis et je suis déjà habitué. D'accord. Tu sais là où tu dois poser les questions sur l'Indjomba. Voilà. Claudia, tirer les verres du professeur. Tout le monde doit épargner chez moi. J'exige même ça à mes enfants. Ce que je leur donne là, je dis qu'il faut que tu épargnes. D'accord? Parce qu'il y a des situations où moi je ne pourrais plus t'ajouter.
il faut que tu ailles prendre dans ta réserve. Et c'est une habitude que je veux leur donner. Dès que tu es à l'université, tu as un revenu qui vient de moi, chaque mois, et je veux que là-dedans, tu y parles. Et je m'organise avec les banquiers pour que, comme je te vis ça dans ton compte d'étudiant, on bloque une partie qui va dans ton compte d'épargne étudiant, l'autre est le compte courant. Parce qu'ils doivent grandir avec cette habitude. D'accord. Professeur, Okay? Et donc c'est tout le monde qui doit épargner. Et c'est tout le monde qui doit faire des sacrifices. Moi, le sacrifice que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour investir. Les gens de mon âge, c'est ça que je répondais à ceux qui disaient que je souffre même pour je souffre, mais parce que je suis en train d'investir. On verra si Dieu me prête vie dans quelques années. Je ne vais pas vous dire, mais vous avez vu un de mes succès il y a quelques mois. Vous voyez seulement le succès. Vous savez ce que forme une chirurgienne qui est une jeune femme intègre qu'un jeune avocat va choisir alors qu'il a mis sous surveillance par un de ses petits cousins qui était dans la même ville. Regarde la fille là, si elle se comporte bien. D'accord? Il regarde tous les jours, voit si elle change les hommes, si elle fait n'importe quoi, d'accord? Et il finit par venir lui dire que, ben écoutez, moi je vais te demander en mariage avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Ça coûte, un tel succès coûte cher. Et il coûte cher, il faut savoir que les gens sachent que la vie, la fortune, le succès, tout a un sacrifice. D'accord. Il y a du sacrifice à faire. L'intégrité même. Si je vais être capable d'appeler le parti État néocolonial comme il est, et lui dire que ce que vous faites là est faux, et que par contre, si vous avez maintenant sélectionné les téléphones, vous dites que c'est les téléphones qui ne sont pas en fonction, ceux qui fonctionnent, et que c'est bien. Si je veux cette liberté, je dois me sacrifier, accepter de ne pas avoir une grosse voiture, accepter même de ne pas avoir de voiture du tout. Et aller à pied. Et aller à pied. Merci, pendant que certains d'entre vous ont pu subir du fait de l'affluence à un moment donné, et peut-être aussi tout simplement du flottement, on va dire, du protocole. Que personne ne se sente à distance. Lorsqu'on a un espace, on ne peut l'exploiter que suivant sa configuration. Nous avons une salle rectangulaire. Il est difficile que nous soyons tous autour des mariés. Acceptez que l'endroit où vous avez été placé soit considéré comme l'endroit le plus important de cette salle. Chacun a ses Merci, Président. Aïe, aïe, aïe. Madame la Présidente, de l'UDC, vous nous faites honneur d'être là et je voudrais signaler de façon particulière votre présence. J'ai voulu abréger ces hautes responsabilités car, avant toute chose, elle est une élue de la nation. Députée à l'Assemblée nationale et maire de la commune de Fumba, mais elle a, par souci de proximité avec sa population, puisqu'il ne peut pas y avoir de cumul, abandonné ses fonctions de député pour rester maire et se mettre au service de sa population. Je voudrais la féliciter à cet égard. C'est un exemple. Monsieur le Président du FCC, le très honorable et très célèbre, vous ne pouvez pas compléter, Jean-Michel Nietzsche, très cher ami, merci d'être là. Mais je ne voulais pas vous donner l'impression que je suis là simplement pour signaler la présence des personnalités politiques. Cette salle n'est remplie que de personnalités importantes, en leur grade, titre et fonctions respectives. Sentez-vous très humblement salués et respectés. Votre présence ici ce soir nous honore et c'est sans doute le meilleur cadeau de fin d'année que nous pouvions espérer avec le mariage de nos enfants, mais de vos enfants.
je ne peux pas ne pas dire un mot particulier pour le promoteur, le fondateur, le créateur, le bâtisseur de cet espace exceptionnel qui s'appelle le Tajidor. Il nous rend fiers, en tant que Camerounais, d'avoir une infrastructure de cette qualité dans notre pays. J'espère que certains d'entre vous ont eu la possibilité, à défaut de le visiter de fond en comble, de jeter un coup d'œil, rien que sur le paysage. Je pense que nous devons saluer le mérite, non seulement dans les performances universitaires, comme l'a dit mon frère, le professeur Bayibek, mais dans tout accomplissement, que ce soit dans le milieu d'affaires, dans le milieu de l'artisanat, dans le milieu artistique, etc., etc. Toute performance, et c'est pour cela que j'insiste là-dessus, toute performance ne vaut que parce que l'auteur de cette performance a visé le sommet le plus élevé. C'est ça qui l'élève, et c'est ce que je voulais célébrer en évoquant le Tajidor. Merci, M. Francis Zana, de nous accueillir. Je voudrais vous dire, chers amis, mes chers frères, que l'union de ces deux enfants me rend particulièrement heureux. Nous ne l'avons pas choisi. Et je ne suis pas là pour plaider quoi que ce soit. Jean Bayibek, qui est un lutteur intrépide, m'a dit, et je vais dire un aparté, j'allais dire un secret entre nous, quand je disais, mais les gens racontent que nous avons fait certains mariages sous forme d'arrangement politique, et peut-être d'ailleurs tu as fait ça parce que tu espérais que Kamto serait président. Il a dit, mais qui ne veut pas que son beau-père soit président? Ces enfants nous rendent heureux parce qu'ils matérialisent une des choses pour lesquelles je me bats sur le plan politique. C'est-à-dire de fonder l'unité du Cameroun sur le brassage de ces populations. Parce que nous ne sommes qu'un, au final. Et c'est pour cela que j'ai dit en 2018, devant le Conseil constitutionnel, qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? J'aurais pu naître esquimau. Peut-être aussi la passion, parce que je dois vous dire que je suis passionné. J'ai le sentiment d'un accomplissement. D'un accomplissement, d'avoir eu l'aîné de mes enfants, d'abord, décider de me suivre pas à pas professionnellement et d'arriver à un point qu'on peut dire de non-retour. Depuis l'année dernière, c'est l'occasion aussi de dire merci à tous les représentants de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, parmi lesquels elle a trouvé et les témoins et les parrains. Vraiment, je ne sais pas comment dire ma gratitude à toute l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Après la gratitude à elle-même de m'avoir suivi. Donc ça donne un réel sentiment d'accomplissement que je ne voulais pas cacher. Parce qu'il me revient, j'ai beaucoup de collègues et amis là-bas qui m'ont rassuré que, ben écoute, ta fille te ressemble. Voilà, sauf dans la grande gueule. Elle est très disciplinée, elle est très travailleuse. Donc elle a de bons résultats. Comme chirurgien orthopédiste en herbe, elle est complète. Ça, ils m'ont rassuré.